Hey, bonjour tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, dans ce charmant channel YouTube, je vous présente, dans le fond, je vais vous parler des coachs qui pourraient perdre leur emploi prochainement. Bon, j'avais l'idée de faire cette vidéo-là un peu plus tôt, mais je voyais pas vraiment de candidats à ce chapitre-là, c'est-à-dire, bon, les coachs qui allaient se faire congédier. Je voyais pas vraiment d'équipes qui pourraient congédier leur coach. Parce que les équipes qui sont en difficulté présentement ont souvent des nouveaux coachs. Puis c'est certain qu'à moins d'une catastrophe extrêmement grave, puis même les Coyotes de l'Arizona, c'est pas une catastrophe extrêmement grave. Mais à moins de ça, il n'y a personne qui a fait signer un coach 3 5 ans, puis il va le mettre dehors la première année. Fait que c'est pour ça que, en prenant compte de ce critère-là, il y avait plusieurs équipes qui étaient dans mon, dans mes choix. Donc, on va y aller tout de suite avec les équipes que j'ai pensées pour les coachs. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, euh, on va mettre ça de même. Bon. J'espère que ça va bien aller. Les coachs que je parlais. Bon, écoutez, Montréal, on oublie ça parce que c'est Claude Julien, comme je disais. On l'oublie. Ensuite, on a Pittsburgh. Peut-être. Pittsburgh, peut-être. Ensuite, en Floride, même chose, c'est un nouveau coach. Fait qu'on oublie ça. Après ça, qui c'est qu'on a? On a Edmonton, qui, moi, est finaliste. Todd McLaren. Certainement un coach qui pourrait se faire congédier. Donc, on va y revenir. Quand je vous dis, je fais la liste avec vous. Euh, Anaheim, Randy Carlyle. Bon, peut-être. Randy Carlyle pourrait être un choix également, vu que son équipe va pas très bien. Euh, pas de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? San Jose était là, mais bon, maintenant, il n'est plus là parce que n'a pas de. Non, excusez, je vais essayer d'être un petit peu moins plate. Ouais, c'est ça. San Jose, on oublie ça parce que c'est quand même une équipe qui a remonté dernièrement. Donc, on va pas les mettre là-dedans. Bon, excusez, j'ai un petit problème technique. Après ça, on a qui? L'Avalanche, on oublie ça. Les Bruins, même affaire, c'est un nouveau coach. Donc, bon, à Boston, c'est un nouveau coach aussi. Donc, on oublie ça. Après ça, qui c'est qu'on a? Les Coyotes. Comme je disais tantôt, les Coyotes, c'est un nouveau coach. Fait qu'on oublie ça. Minnesota, peut-être. Si ça va pas bien, Bruce Boudreau pourrait partir, lui. Il est quand même. Lui, c'est un peu touché. Buffalo, on oublie ça. C'est le coach est nouveau, malgré qu'ils sont mauvais. Détroit, par exemple, Jeff Flashill pourrait. Oups. Jeff Blashill pourrait être un candidat évincé. Les Rangers, ça s'est réglé dernièrement. À part de ça, c'est qu'on a d'autres dans les coachs qui pourraient perdre leur emploi. Et bon, ben, moi, mon choix, selon moi, excusez, je vais me mettre de même là, parce que la misère avec mon crayon. Bon, ok, c'est ça. De même, vous allez mieux voir. Bon, Dave Axtell à Philadelphie. Donc, moi, les candidats surtout, peut-être rajouter Mike Sullivan, parce que son club joue mal, mais en même temps, ça m'étonnerait vraiment beaucoup que Mike Sullivan perde son emploi. Fait, oh non, on va l'enlever. Là. Il vient de gagner 2 Coupes Stanley de suite, là, fait qu'on va oublier ça. Donc, les 5 candidats, selon moi, qui pourraient se faire congédier prochainement, je dis bien, et dans les prochains mois, donc si ça va pas bien. Les plus en danger présentement, pour moi, en raison de leur
position au classement et de, en fait, la séquence actuelle. C'est Dave Axtell puis Jeff Blashill. 7 défaites de suite pour les Wings. 10 défaites pour les Flyers. Donc, c'est sûr que ces deux-là sont en danger. Eux autres, à cause du classement, le Wild, ça va peut-être aller en janvier ou février. Si le Wild sont encore près des séries. Même chose pour Anaheim. Ces deux-là ont quand même un peu de temps devant eux pour redresser la barre. Donc, ces deux-là sont dans une position un petit peu un peu plus de temps devant eux, disons. On va dire ça de même. Puis, Todd McLellan est un peu dans la même situation que Blashill et Axtell. Blashill et Axtell, ça fait quelques années qu'ils sont là. Comme McLellan, c'est pour ça que je dis que ces trois-là ont des chances d'être congédiés. Les nouveaux coachs, on donne quand même un peu de temps parce que c'est aussi un contrat à long terme. Donc, c'est difficile pour les équipes d'avoir 2 contrats parce qu'il faut que tu fasses signer un autre coach aussi en faisant ça. Donc, selon moi, ouais, c'est ça. Todd McLellan pourrait encore avoir jusqu'aux fêtes. Si. Je vais le laisser jusqu'en janvier. Ouais. Moi, c'est ça, je ferais. Bon, eux autres, les Oilers ont besoin d'un gros mois, ont besoin d'une grosse performance. Donc, mon top 3, ce serait Axtell à Philadelphie. Ça va pas du tout. Blashill, il pourrait être congédié, mais en même temps, les Red Wings ont une réputation d'être une équipe qui laisse pas aller ses joueurs. Ils font pas d'échanges beaucoup. Ils changent pas beaucoup leurs gardiens, ils changent pas beaucoup leur défensive, même leur attaque. Ils vont chercher des joueurs une fois de temps en temps, mais ils sont pas très actifs sur les transactions. Et c'est la même chose pour leur management. C'est une équipe stable. Ils changent rarement d'entraîneur ou de directeur gérant. Donc, ça m'étonnerait qu'on y aille d'un coup de massue du côté des Red Wings. Ça a fait mal, cette défaite-là, samedi, face aux Canadiens, mais je crois pas que c'est la fin pour Jeff Blashill pour autant. Le plus en danger, c'est nettement Dave Axtell. La position de classement, puis la séquence, puis ça fait quelques années, puis ça semble pas fonctionner pour les Flyers. Et on sait qu'on n'est pas très patient à Philadelphie non plus. Donc, de ce côté-là, moi, je pense que c'est lui qui est en danger très fortement. Et je dirais même que McLellan est plus en danger que Blashill. Mais bon, je vais vous garder une petite journée. Fait que le plus en danger, c'est Dave Axtell, certainement. Après ça, mettons Blashill et McLellan au 3e rang. Ça, c'est mon top 3 des coachs qui devraient être congédiés prochainement. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé ça, mettez un petit like. Partagez la vidéo si vous avez également aimé ça pour que tout le monde la voit, bien sûr. Donnez ce privilège aux gens. Faites-leur un cadeau. Donnez-leur Real Hockey Fan. Non, sans joke. C'est ça. C'est ça. Mets un petit pouce, partage. Commente la vidéo, puis donne ton opinion. S'il y a quelque chose de pertinent à mentionner. C'est qui tes coachs à toi que tu penses qu'ils vont se faire congédier? Je suis dans le champ avec ces gars-là. Vous avez passé à d'autres choses. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez qu'un tel devrait être là? Vous êtes d'accord, mettons, Axtell ou Blashill? En tout cas, bref, dis-moi ce que tu en penses. Puis abonne-toi à ma chaîne, puis tu vas être heureux dans la vie. Non, c'est ça. Bref, participe à l'évolution de ma belle chaîne YouTube. Et c'est ça, tu en seras récompensé. Donc, merci de ton écoute. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, man.